à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de Vélizy TV. Nous sommes le jeudi 7 mai, voici les titres. Nous allons tout d'abord parler fiscalité avec la déclaration de revenus 2015. Nous passerons ensuite parlons de Théâtre Centre d'Art pour sa programmation de mai. Et nous finirons enfin avec un bond dans le temps avec l'histoire de la rue de la Division Leclerc. Vous avez tous pu le constater en ouvrant votre boîte aux lettres il y a 2 semaines, la déclaration de revenus 2015 est enfin arrivée. À cet effet, la mairie organise des permanences pour aider ses administrés à la remplir. Alors l'an passé, les fonctionnaires des finances publiques avaient reçu 35 personnes exactement pendant cette période. Donc j'ai pensé que pour rendre service à la population, il fallait essayer de maintenir une permanence pour se tenir à la disposition de ceux qui souhaiteraient quelques renseignements relativement élémentaires, des renseignements pour répondre aux problèmes assez simples qu'ils peuvent rencontrer pour souscrire leur déclaration de revenus. J'ai perçu deux soucis que peuvent avoir les contribuables. Le premier tient au fait que, vous le savez, les déclarations de revenus sont pré-renseignées d'un certain nombre d'éléments qui concernent le montant des salaires ou des pensions perçues et le montant des revenus de capitaux mobiliers aussi qui ont été perçus. Mais il arrive que les sommes effectivement perçues par les contribuables sont un peu différentes de celles qui sont pré-imprimées sur la déclaration. Donc les contribuables souhaitent savoir comment il faut procéder dans ce cas-là pour rectifier les erreurs qui peuvent apparaître sur les déclarations pré-imprimées. Donc c'est le premier souci. Le second tient au fait que pour certaines réductions d'impôts, comme par exemple celles qui concernent les dépenses engagées pour économiser l'énergie, pour ce type de dépenses, il faut avoir recours à une déclaration annexe. Donc voilà, c'est un problème pour lequel je peux aider éventuellement les contribuables à s'y retrouver, disons, dans l'utilisation de ces formulaires. En cas de difficulté, n'hésitez pas à vous rendre à la mairie. 3 autres permanences sont encore prévues. Le mardi 19 mai au matin, le jeudi 28 mai dans l'après-midi et le mardi 2 juin de 16h à 19h. Avant de nous quitter, Jean-Pierre Corrier nous délivre son conseil. Entre déclaration en ligne ou papier, quel est finalement le plus avantageux ? Il n'y a aucun avantage en termes de montant de l'impôt à payer, ça c'est certain. Je pense qu'aujourd'hui, il est facile de faire sa déclaration en ligne sur Internet. Un des intérêts de procéder ainsi, c'est que le logiciel fournit immédiatement, après avoir rempli les cases appropriées, le logiciel fournit le montant de l'impôt à payer. Donc on sait aussitôt quelle sera la facture fiscale au titre de l'impôt sur le revenu pour 2015. C'est un avantage. Cela étant, on peut aussi très bien recourir à la déclaration papier. Alors une différence quand même entre les deux, c'est que les dates entre les deux formules, c'est que les dates de souscription de ces déclarations de revenus ne sont pas les mêmes. Si le contribuable recourt à la déclaration papier, il faut que celle-ci soit déposée avant le 19 mai au soir. Par contre, s'il recourt à la formule de la déclaration en ligne, il a jusqu'au 9 juin pour procéder à cette déclaration. Du théâtre avec du Pagnol et du Welbeck ou encore du cirque, la programmation de long de Théâtre Centre d'Art va être riche en mai. Ludovic Moreau nous présente les différents spectacles. Bonjour, Long Théâtre et Centre d'Art vous présente Le Spoons, une pièce de Marcel Pagnol, un classique qui a fait l'objet d'un film en 1938 avec Fernandel. C'est l'histoire d'un bonnet du village à qui on fait croire qu'il va devenir une star du cinéma, qui est monté par la compagnie Marius, une compagnie qui nous vient de Flandre. Le Spoons, c'est 2 heures de bonheur total à voir en famille dès 10 ans, dans une ambiance très conviviale, puisque le public est invité à boire un petit verre de muscat en début de spectacle. C'est là d'ailleurs que se termine le spectacle avec une surprise, dans un décor très inventif qui rappelle bien l'univers de Marcel Pagnol. Il est bon! Le bonbon! Napoléon! Un coup! Un coup! Un coup! Les Américaines, soient les souveraines du monde nouveau. On oublie tout. Dans le soleil de Mexico.
fou au son des rythmes tropicaux. Le spectacle Opus, c'est la rencontre entre 14 acrobates venus d'Australie et le quatuor de Bussy, un illustre quatuor de musique classique. Ils se retrouvent dans l'univers romantique, passionné de Shostakovich, et le spectacle est une succession de scènes d'acrobatie plus époustouflantes les unes que les autres. Emporté par un jeune metteur en scène plein de talent, c'est vraiment la rencontre entre le cirque et la musique, et ça nous permet de découvrir un nouveau genre qui fera date. Les particules élémentaires, c'est un spectacle à partir d'un texte de Michel Houellebecq qui date de la fin du XXe siècle et qui est déjà un classique. Une jeune compagnie plein de fougue qui propose une nouvelle version, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus vivante, un texte souvent un peu difficile qui parle des relations hommes-femmes. Les mutations métaphysiques sont rares dans l'histoire de l'humanité. Quand je dis mutations métaphysiques, je parle des transformations radicales et globales de la vision du monde adoptée par le plus grand nombre. C'est un spectacle entre théâtre et vidéo qui donne des allures vraiment de concert rock, et c'est vraiment une chance de les accueillir à Londres, puisqu'en fait ils n'ont fait qu'une seule série de dates à l'Odéon et qu'ensuite ils sont partis sur toutes les routes de France. Donc c'est vraiment une occasion unique de les voir en Île-de-France. Il y avait 3 mecs, une trentaine de filles. Une trentaine de filles de 16 ans. Blondes, brunes, rousses. Françaises, beurettes, asiatiques. Toutes délicieuses, hein, toutes désirables. Et elles couchaient, ça se voyait, oh là. Elles couchaient. Elles changeaient de garçon, elles profitaient de leur jeunesse. Hein. Tous les jours, je passais près du distributeur de préservatifs, et ben je n'ai pas pour en prendre devant moi. Non, ce qui a tout déclenché, c'est que j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être une chance. La saison se termine bientôt. En revanche, nous sommes très impatients de vous présenter la saison 2015-2016 et cette présentation aura lieu le vendredi 5 juin à 19h précise. À l'issue de la présentation, un pique-nique convivial sera organisé dans le Théâtre de Londres. À vous d'apporter les rafraîchissements et nous nous occupons du repas. Nous vous attendons très nombreux pour ce rendez-vous exceptionnel à noter à tout prix dans vos agendas. Place aux souvenirs désormais. La célébration du 8 mai nous en donne l'occasion. Un féru d'histoire nous raconte pourquoi, dans le quartier Mozart, une seule avenue ne porte pas le nom d'une province française. Alors bon, il faut se remettre au 24 août 1944. Il y a un monument derrière moi là, qui rappelle la colonne Langlade, qui appartenait sous le contrôle du général Massu, compagnon de la Libération, arrive par la côte de l'homme mort. Elle vient de Jouy, Toussus, Châteaufort, enfin tout ça. Et ils essuient les tirs en arrivant ici. Il y avait 5 ou 6 chars et il y a 7 morts, dont l'aspirant Zadrowski. Et pour lui, c'est une histoire, parce que son frère était décédé, pareil, dans la 2e DB, 10 ou 12 jours avant, en libérant une commune à côté du Mans. Jouy-en-Josas a quand même des marques, le passage de la division par ce monument. Sur le monument aux morts, il y a aussi l'appel du général de Gaulle. Et après, si on va, maintenant, il y a beaucoup de communes qui ont des bornes qu'on appelle division Leclerc, de rappel. On vient de passer sous le souterrain de la 86. Hein. À l'époque, c'était une nationale. Une partie de la division couche vraisemblablement sur la pointe ouest, parce qu'il n'y avait pas la route militaire, enfin qui est devenue municipale maintenant. Et l'occupant est toujours à l'est. Hein.
Donc le 25 au matin, il rentre dans Vélizy par cette rue de la Division Leclerc, qui était un chemin empierré, qui traversait les champs. Ça, et ils rentreront par la rue Jules Guesdre et ils feront un circuit dans Vélizy avant de rejoindre le pont de Sèvres. Avant de nous quitter, un rendez-vous. La commémoration du 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 sera célébrée demain à 11h au cimetière de Vélizy-Villacoublay. Ce JT touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un très bon et long week-end. À la semaine prochaine.